Le 28 septembre dernier, c'était la journée internationale de lutte contre la rage. Et à l'occasion de cette journée, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette maladie et je voudrais partager avec vous certaines informations. Déjà, il faut savoir que la rage, c'est une maladie qui sévit dans tous les continents excepté l'Antarctique. L'Antarctique est le seul continent qui n'a pas de cas de rage, mais dans tous les autres continents, la maladie est présente. Mais les décès, 98% des décès qui sont recensés sont essentiellement en Asie et en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique et l'Asie portent la plus grande charge de mortalité de cette maladie-là. Dans les autres continents, cette maladie est juste sévie à des taux très faibles et elle n'est pas mortelle. Et les enfants sont beaucoup atteints parce que 40% des cas sont retrouvés chez les enfants de moins de 15 ans. Et là, on peut comprendre que c'est certainement lié au fait que les enfants sont beaucoup proches des animaux. Donc, quelles sont les causes de cette maladie? Cette maladie est causée par le contact avec les animaux infectés. Donc, lorsqu'un animal, notamment le chien, a la rage, lorsqu'on entre en contact avec sa salive, alors on peut directement avoir la maladie. Maintenant, la transmission se passe donc de l'homme, de l'animal à l'homme. Et la transmission peut également se passer d'un animal à un autre. Donc, si deux animaux entrent en contact, si l'un est infecté, il peut également attraper la maladie. Mais d'après les recherches, la transmission de l'homme à l'homme peut également se faire sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, il n'y a pas encore eu de cas qui soit allé d'un homme à un autre. Maintenant, en ce qui concerne les manifestations, comment est-ce que la maladie se manifeste? La maladie se manifeste généralement suivant deux phases. Il y a d'abord une phase qui est violente, c'est-à-dire que le patient il est très hyperactif, ça frise même la violence. Il y a donc une autre phase qui est liée plutôt à la paralysie. Ça, c'est 20% des personnes qui ont cette deuxième phase-là. Donc, la plupart, c'est ceux qui ont cette hyperactivité, qui sont un peu violents lorsqu'ils attrapent la rage. Donc, c'est une maladie qui est mortelle lorsqu'elle n'est pas soignée. Et également, c'est une maladie qui a une durée d'incubation qui va de 2 à 3 semaines, mais qui peut également aller de une semaine à jusqu'à près d'un an. Après les recherches, donc on peut faire beaucoup de temps avec cette maladie sans s'en rendre compte. Maintenant, en ce qui concerne maintenant la prévention, ce qui est utilisé, c'est la vaccination pour lutter contre cette maladie-là. Mais la vaccination, le problème, c'est que plusieurs pays, notamment en Asie et en Afrique, qui ont cette plus grande charge de mortalité, n'ont pas la possibilité de recevoir ces vaccins-là. Donc, ils ne reçoivent pas les vaccins par conséquent. Ils ne peuvent pas agir sur la santé et éliminer cette maladie-là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne cette maladie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre pays, cette maladie est également très mortelle ou alors est-ce qu'elle touche beaucoup de personnes dans votre pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a des méthodes traditionnelles qui peuvent être utilisées pour lutter contre cette maladie? Est-ce que ça s'utilise dans votre pays? Donc faites-moi savoir, quelle est votre expérience par rapport à cette maladie-là? Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'ici, on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire et de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé. Donc, on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.